Le saut qui te permet de voir d'au-delà les cieux visibles, hors du voile, même d'avoir la vision. C'est un saut. Est-ce que vous comprenez? Vous pensez que tout ce qui se passe, c'est comment? Tout est déjà là. Il y a un saut. Bam, le saut. Il y a plusieurs sauts. Et ce sont toujours des entités, les spirituels qui est derrière. Il y a plusieurs sauts. Il y a le saut qui te permet de voir la réalité spirituelle. Donc, on va te mettre ce saut-là sur toi. Et ce saut te permet de voir une certaine réalité dans le monde spirituel. Une certaine dimension. Tandis qu'un autre saut qui te permet aussi de voir, qui peut te permettre de voir le monde occulte. C'est un autre saut. Ça, il faut comprendre ces choses. Il y a plusieurs sauts. Tu peux voir le monde, on va dire, le monde, on peut te permettre que tu puisses voir un démon, alors que tu n'as pas la permission de voir une entité du grand ordre des choses. Eh oui. On peut te permettre de voir une entité du grand ordre des choses à une certaine période et de ne pas voir un démon. C'est arrivé à Tondor. C'est arrivé à Tondor. Tondor, il voyait. Tondor a vu les entités. Mais le jour où il était sur son balcon, quand la Djengu, c'est-à-dire la sirène des eaux, est venue mystiquement le séduire pour qu'il puisse aller coucher avec la femme du riz, mais en ce moment, il n'a pas vu la Djengu. Parce que ce son n'était pas là. Et le son maintenant qui te permet de voir dans le plan spirituel, dans certains niveaux, dans d'autres plans, c'est d'Apocalypse chapitre 6, verset 14. Parce que les gens lisent sans comprendre l'explication des choses. Apocalypse 6, 14, dans la Bible, il est dit ici, quand il ouvrit le 5e sceau, il y a virgule, je vis les âmes des initiés après les morts physiques dans le séjour des vivants. Point. Ceux-là avaient été mis à mort physiquement et n'ont tué l'âme à cause du verbe de tété et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, là qui s'abat, il sort de son corps. Le veilleur va l'initier, va l'introniser dans son voyage initiatique et il va voir plusieurs manifestations. Mais à un moment donné, il y a plusieurs plans. En tant qu'esprit lui-même, il ne peut pas voir à part si on ouvre les seaux. Donc, on brise, c'est-à-dire on ouvre le seau. Le seau, c'est une dimension. Le seau, c'est un portail. C'est pour ça que quand il y a un courrier, le roi, il y a un secret là-dedans. Celui qui prend le courrier ne doit pas voir. C'est destiné à celui qui doit recevoir cela. Donc le roi va prendre sa bague, son anneau. Il va marquer ça de son sceau royal. Et il donne des ordres, c'est destiné à l'autre, à pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous comprenez. Donc là qui s'abat, il dit ici, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis les âmes des initiés. C'est quand on a ouvert le 5e sceau qu'il a vu spirituellement. Donc c'est ce qu'on appelle le sceau qui te permet de voir le monde invisible. Ce n'est pas des rigolos qui viennent, on sort du corps, on va dans le plan subtil. Ils vont parler de périspérie. Ils vont parler de plusieurs plans. Le 3e œil. N'importe quoi. Vous ne voyez rien du tout. Ce sont des sensations. Même pour voir le monde des esprits, le monde occulte, c'est le son. On ouvre ces sons-là, afin que tu puisses voir. Tu penses que c'est toi qui décides de voir? Il faut capter la fréquence. Et cette fréquence-là, la porte, c'est le son.